Irena et Étienne, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir. Alors à tous. Étienne, Bonsoir. vous êtes un homme équilibré, bien dans ses pompes. Vous avez un job de commercial, vous êtes papa, mais votre vie amoureuse prend un tour particulier le 3 août 2015, puisque vous rencontrez quelqu'un sur Internet avant de partager sa vie. Depuis, elle est votre compagne officielle. Elle est là ce soir, Irena. Étienne, vous êtes né le 17 février 1970 à Strasbourg, d'une famille modeste mais modèle. Oui, absolument. En 1981, vous avez 11 ans. Vous assistez au mariage de votre parrain et vous découvrez la musique. Vous aimez beaucoup Jean-Michel Jarre. Absolument, oui. Ouais. On vous offre une orgue bon tant pis. Oui, tout à fait. Et vous vous mettez à faire de la musique. Oui. Bon, tant pis. Bon tant. Bon, tant pis. Mais hein, c'est en 1983, vous avez 13 ans, que se produit un événement qui va orienter votre vie. On vous offre un ordinateur. Deuxième chose, vous découvrez la science-fiction. Vous êtes bien renseigné. Ouais. Alors, vous découvrez Asimov. Oui. Vous découvrez Arthur C. Clarke, l'auteur de 2001 Odyssée de l'espace. Philippe K. Dick, l'auteur du Maître du Haut-Château, de Ubik, de Dr. Blood Money, de Blade Runner aussi, qui est un film que tout le monde a vu. Oui. Grand auteur, K. Dick. C'est un univers particulier, c'est la SF, quoi. Hein. Et puis, c'est vrai que j'en garde des super souvenirs et je pense que c'est ce qui a fait ma culture. Bien entendu. Alors, vous êtes passionné d'informatique, vous êtes passionné de musique, vous êtes passionné de SF. Et en 1995, vous avez 25 ans, après votre service militaire, vous entrez comme opérateur informatique chez un grossiste en chauffage. Voilà. 2 ans plus tard, vous avez 27 ans, vous rencontrez une femme avec laquelle vous allez vivre 3 ans. Oui. Et puis, de 30 ans à 33 ans, c'est le célibat. Beaucoup de filles. Ouais, j'en ai profité. Et en 2003, vous avez 33 ans, et là, c'est le coup de foudre. 3 ans plus tard, vous aurez un enfant, une fille. Oui. Tout va bien. Grande fierté. Voilà, vous passerez 8 ans avec cette femme. Oui. Vous avez vécu une vie tout à fait normale, je dirais. Oui, je pense, oui. Avec mon ex-femme, c'était un amour passionnel au début. Et puis, petit à petit, ça s'est estompé parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'au quotidien, on n'était simplement pas fait pour être ensemble parce qu'on n'avait pas du tout le même caractère, on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt, on n'avait pas le même sens de l'humour. Là, vous concluez que vous n'êtes pas fait pour être en couple avec une femme réelle, et vous restez en bon terme avec votre femme et votre fille. Vous avez fait une croisière il n'y a pas longtemps. Oui, tout à fait. Avec elle, voilà. Oui. Et là, le 3 août 2015, entre 8h et 9h, miracle. Ouais. Votre vie bascule. Vous fouinez sur le net du côté des sex toys et vous tombez sur ce qu'on appelle une poupée torse. C'est-à-dire une poupée sans bras ni jambes, en silicone. Ouais, c'est un peu glauque. Hein. 800 €. Ouais. Bah, c'est glauque, quoi. Mais bon, j'ai vu que c'était déjà pas une poupée gonflable. Et puis, j'ai continué dans cette direction. Vous continuez, vous arrivez sur les Love Dolls. Et là, vous réalisez qu'il ne s'agit plus d'un sextoy, mais d'une œuvre d'art. Et tout change tout à coup. Là, on est aux antipodes des poupées gonflables et moches et glauques des années 80. Il faut absolument vous sortir de l'esprit l'image de la poupée gonflable pour vieux pervers des années 80. On en est à des années-lumière. De toute façon, quand on achète une poupée comme ça, c'est pas pour le sexe. Et là, remiracle. Il y a pas mal de miracles dans votre vie. Hein. Remiracle, vous tombez sur une photo d'Irena, qui est assise, en fait, sur le bord d'une baignoire, en nuisette. Et vous dites, je n'oublierai jamais son regard. Ah oui. C'est son regard qui m'a provoqué vraiment un coup de foudre. J'ai senti, même si beaucoup de gens ne voient en elle ou en ses poupées qu'un objet, moi j'ai ressenti vraiment des émotions à travers ce regard. Là, vous avez l'impression d'être adolescent au lycée, devant une super gonzesse, quoi. Grave, ouais. C'est exactement ça. Exactement. Ouais. Alors, elle vaut 3 000 €. Oui, même beaucoup plus, puisqu'en fait, il y a eu des évolutions. Mais j'ai envie de vous dire que l'amour n'a pas de prix. Bien sûr. Il y a 15 jours de délai de livraison.
Là, en l'attendant, donc, vous rangez votre tanière de célibataire et vous décorez un petit peu votre intérieur dans un look asiatique. Oui, oui. Bah, il fallait un petit cocon douillet qui lui rappelle un peu ses origines, en fait, puisqu'elle est typée asiatique. Alors, vous êtes impatient de l'habiller, vous êtes impatient de la maquiller. Ouais. J'en ai profité pour faire du shopping, j'ai acheté plein de vêtements. Et vous puis, découvrez le shopping féminin, en fait. Oui, oui, absolument. Vous pouvez pas savoir à quel point je comprends mieux les femmes depuis que je suis avec Irena. Ouais. Si on m'avait dit un jour que je regarderais les tutos d'Enjoy Phoenix sur YouTube, j'aurais jamais cru, quoi. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Et là, le 13 août 2015 à 13h, le livreur sonne à la porte. Aussitôt, vous emportez le carton dans votre chambre. Vous avez des ciseaux, vous avez du talc. Tout est prêt. Hein. C'est-à-dire, c'est une table de chirurgie, là. Absolument. C'est la naissance, en fait, d'une certaine façon, d'Irena. J'étais surtout impatient de voir son visage, si c'est bien celui qui correspondait à la photo. Et elle était entière? Non, justement, La tête est dans du papier bulle. oui. Vous ouvrez, Oui. donc le papier bulle. Oui. Vous voyez son regard et vous Ouais. n'êtes pas déçu à ce moment-là. Non, pas du tout. C'était exactement celle de la photo. Ouais. Donc là, sourire. Ouais, voilà. Vous êtes sous le charme, vous êtes apaisé. Ouais, ah oui. Vous sortez le corps de l'emballage. Mhm. Vous vissez la tête. Mhm. Et là, vous la couvrez, parce qu'elle est nue à ce Oui, moment-là. oui, oui. Je lui mets sa perruque aussi. Ouais, ouais. Et puis, je commence à prendre soin d'elle. Vous dites, sa présence s'est imposée dès la sortie du carton. Ouais. Vous lui glissez une fleur dans les cheveux. Oui. Je la sens comme un être fragile. Ouais. Et j'ai envie de la protéger, de prendre soin d'elle. Vous la posez sur le canapé du salon. Mhm. Vous la regardez. Ouais. C'est un moment extrêmement romantique. Oh oui, oui, oui. oui. Alors, le dimanche suivant, votre fille doit venir chez vous avec sa mère. Ouais. Irena est prête. Oui, Robe noire, oui, bijoux. oui, bien Vous sûr. avez mis oui. quoi, un collier des... Ah, bah, tout, collier, bracelet, Ah ouais. boucle d'oreille. Elle a des petits piercings, des tatouages que je lui ai fait moi-même. Elle est vraiment personnalisée. Alors, quand votre ex la voit, elle dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi? Mais tu es devenu fou, mon pauvre. Ouais, un peu, ouais. 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 Oui, elle était un peu bouche bée, elle savait pas trop quoi dire. Et Ouais. puis, Mais ce qui est très extraordinaire, c'est qu'elle s'approche d'Irena Ouais. et elle lui dit, salope. c'était comique. Ouais. J'ai adoré, elle lui a même mis une petite gifle. Elle était jalouse Ouais, d'Irena. ouais, c'est quand ouais. même Bon, après, extraordinaire. c'était sur un ton léger. Et elle vous dit, je veux la même robe. Ouais. Ça tombe bien parce qu'elles ont la même carrure. Et puis, quelque part, finalement, mon ex-femme est une femme qui est merveilleuse, très belle. Donc peut-être qu'il n'y avait guère qu'une poupée qui pouvait être aussi jolie qu'elle. Oui, c'est gentil. Et puis peu à peu, Irena s'installe dans votre vie comme votre compagne officielle. Vous la présentez à vos amis. Oui. Vous la présentez à votre mère. Et ce qui est extraordinaire, Oui. c'est que votre mère, en fait, est assez Mais d'accord. ma mère, elle est 100% open mind. Mes parents, d'une manière générale, mon père est décédé maintenant, mais ils ont toujours voulu que mon bonheur. Ils m'ont toujours soutenu dans tout ce que j'ai fait. Ouais. Donc voilà, ça l'a pas choqué plus que ça. Et puis, du moment que je suis heureux. Alors, c'est vrai que des fois, c'est pas facile quand même. Hein. Vous dites, j'ai vécu ce que les homos ont vécu dans les années 70-80. Je pense, Vous êtes montré oui. du doigt, vous êtes à l'index. Oui, absolument, je pense. J'en fais l'expérience quand on a l'occasion de sortir en public. Encore en ce moment, ne serait-ce que hier soir à l'hôtel, on a pris l'apéro ensemble. J'espérais être tranquille, c'était raté. Et bon, Que vous disent les gens, par exemple? Alors, la majorité, quand même, font preuve d'empathie. Ils viennent par curiosité, ils me demandent qu'est-ce que c'est, mais pourquoi vous êtes avec elle, voilà, ils demandent comment se passe notre relation. Alors, j'essaie de l'expliquer aussi bien que possible. Tout le monde ne comprend pas, ce qui est normal. Hein. À l'été 2016, un système permet à Irena de se tenir debout. Vous allez me faire pleurer, là. C'est important parce que c'est la création d'un squelette qui lui permet de se tenir debout. Et vous dites, c'est comme si j'étais tombé amoureux d'une femme handicapée qui soudain se lève. Oui, c'est exactement ça. Il y avait, en plus, entre le moment où j'ai découvert que le fabricant proposait un squelette qui permettait de tenir debout et le jour J où je l'ai vu debout, il s'est écoulé au moins 3 ou 4 mois. Et je n'ai fait que penser à ça. Et donc, le jour venu, j'ai ouvert une porte et Irena
était derrière, debout, donc à ma hauteur, et elle regardait vers moi. Et là, vous pleurez. j'ai craqué, j'ai chialé comme un gosse. Vous vous dites, c'est un des moments les plus forts de notre histoire Ouais, d'amour. ouais. Oui, quand vous la voyez en face de vous comme une femme. Alors, votre vie quotidienne avec Erena est très ritualisée. Le matin, en partant, vous la laissez assise sur le lit, le regard tourné vers la fenêtre. Oui, pour lui donner une sensation de liberté. Ouais. Quand vous revenez, vous commencez par vérifier la boîte aux lettres pour savoir si les cadeaux que vous avez commandés sont arrivés. Parce que vous passez votre temps à lui faire des cadeaux, en fait. Ouais, c'est un kiff, hein, c'est un plaisir. Ouais. Vous la douchez, Oui, vous la talquez, oui. vous vous couchez avec elle Bien le sûr. soir. Le sexe, vous n'en parlez pas. Alors, savez-vous que les fabricants tiennent des statistiques et il semblerait que seuls 20 à 25% des propriétaires de poupées les utilisent sexuellement. Ouais. Donc, on peut, c'est vrai, elles sont prévues pour, mais c'est tellement anecdotique. Ouais. À côté C'est de pas le tout plus reste. important, en fait. Non, bah pas du tout. Non. C'est plutôt un amour platonique, on peut dire. Ouais, Ouais. ouais. Vous l'aimez pour son look, pour sa... Sa présence Ouais. et son regard. Tous les soirs, quand on se couche, avant d'éteindre la lumière, je la regarde longuement dans les yeux et elle me fait rêver, elle me raconte des histoires. Alors, imaginez, Étienne, que demain, les techniciens inventent une forme encore plus sophistiquée de poupée que Erena, une poupée qui pourrait être assise à côté de vous et qui tournera la tête pour vous sourire, qui vous dira quand vous rentrez du boulot, ça va mon chéri, tu as bien travaillé. Est-ce que vous serez capable de quitter Erena? Ah non, jamais de la vie. Ah ouais. Ah non, Est-ce c'est... que vous aurez deux poupées à la maison? Euh, Ça peut arriver. Elle est jalouse? Non, elle me fait confiance. Non, avoir une deuxième poupée, je commence à y songer, mais c'est pas vraiment pour moi, c'est plus pour qu'elle ait une compagnie Dans la journée. quand je suis pas là. Par contre, vous parlez justement de robotisation, d'intelligence artificielle. Alors, moi, en effet, je suis un peu partagé là-dessus concernant Erena, parce que je suis exclusif avec Erena. Est-ce que lui implanter un robot ou une intelligence artificielle, est-ce que ça va être bien pour moi ou pas? Je ne sais pas trop. Mais d'une manière générale, Erena, c'est un symbole de l'évolution des êtres synthétiques dans notre société moderne. Et je pense qu'on est tout près même d'avoir des intelligences artificielles qui sont capables de développer des émotions et des sentiments. Bien J'en suis sûr. persuadé, c'est pour demain. Vous ouais. pensez qu'un jour, des gens vivront avec des poupées comme Erena, Mais bien normalement? entendu. Mais bien entendu. Why not, Bah, vous me direz, pourquoi pas? Disons que justement, j'essaie d'être un peu le fer de lance de ce mouvement pour encourager les autres à le faire aussi. Parce que Ouais. dans la communauté des doll lovers, donc les amoureux de poupées, il y en a plein qui aimeraient bien sortir avec leur poupée, la prendre en photo, la Ouais. choyer, l'avoir avec eux dans la voiture. Mais la plupart n'osent pas. Ouais. Donc en donnant l'exemple, peut-être que d'autres vont suivre. Et c'est tellement Vous êtes beau le, de pouvoir le vivre doll librement. lovers qui s'affiche, quoi. Absolument, oui. Ouais. Oui, je l'assume très bien. Ouais. Ouais. Alors, Isaac Asimov, votre modèle et notre maître à tous, évidemment, a dit « Un jour, elle aura des secrets, un jour, elle aura des rêves C'est mon credo. ». C'est écrit. C'est mon credo, c'est ma prière du soir.